Procession dans les rues de Paris en ce 15 août, fête patronale de la France, c'est pour manifester publiquement notre fierté d'avoir pour protectrice, pour gardienne et pour avocate de notre pays la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame, la Mère de Dieu elle-même. Et avec joie, nous portons son image à la vue de tous, pour rappeler à tous, croyants ou incroyants, que Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu, est également, de par la volonté divine, notre Mère. Et que jamais cette Mère n'oubliera, ne se détournera de ceux et de celles qui iront jusqu'à elle. Le 15 août, la cathédrale Notre-Dame de Paris, de par la volonté de ses bâtisseurs, voit sa façade exactement illuminée par le soleil couchant. Symbole magnifique, voulu par ses constructeurs pleins de foi, pour indiquer que le Christ, lumière du monde, soleil de vérité, enveloppe de sa clarté toute assemblée qui s'oriente vers Dieu par Marie. Vous le savez, c'est le roi Louis XIII qui a voulu, par un acte solennel, placer son royaume, notre pays, sous le patronage de la Mère de Dieu, Notre-Dame, Reine de France. C'est ce vœu, cette consécration, que dans un instant, nous allons relire et refaire, en regrettant qu'il n'y ait pas, pour accomplir un acte si beau, les autorités suprêmes de notre pays. Ce n'est pas là un simple regret que cet acte, une nostalgie d'un temps passé. C'est une certitude, une conviction profonde de foi. Jamais une mère ne peut oublier ses enfants, quand bien même ceux-ci la délaisseraient et, hélas, la renieraient. Marie reste la mère de notre pays. Quand bien même celui-ci s'engloutit dans toutes les contre-valeurs qui s'opposent à la civilisation si belle qu'a bâtie la chrétienté. Oui, notre procession se veut être aussi un appel au secours vers cette Mère du ciel, Notre-Dame, notre Reine. De nouveau, on voit les chrétiens persécutés de manière atroce et sanglante en Orient. Et on peut s'interroger d'un point de vue simplement humain pour se demander si les chrétiens seront encore pour longtemps chez eux en ce pays. Et pourtant, jamais Notre-Dame n'a abandonné Paris. Jamais elle n'a abandonné notre pays. En 1830, alors qu'une nouvelle révolution
tentait de balayer ce qu'il restait de chrétienté en cette terre. Notre-Dame se manifesta ici même à Paris pour se déclarer Immaculée Conception. Et de Paris jusqu'aux extrémités de la terre, Notre-Dame, par sa médaille miraculeuse, a assuré des générations de son secours miraculeux et protecteur. À Paris également existe une basilique, Notre-Dame des Victoires, bâtie par le même roi Louis XIII, suite à une victoire sur les ennemis de la foi. Et là, à Notre-Dame des Victoires, Marie est invoquée sous le vocable du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Oui, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, dont humblement nous demandons pardon à Dieu, nous gardons espoir, nous gardons confiance en cette protection de Notre-Dame sur notre capitale et notre pays. La paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay, avec son clergé, ses fidèles, est consacrée également à ce cœur immaculé de Marie. Ce cœur qui bat dans le ciel tant que tous ses enfants ne sont pas sauvés. Oui, d'une telle mère, nous sommes fiers, heureux de pouvoir la célébrer et l'aimer, car elle nous a donné Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui désormais la France appartient irrévocablement.